Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de revoir ensemble les mécanismes de la tectonique des plaques, afin de mieux les comprendre ou de les réviser. Nous allons donc revoir en détail les différents mécanismes que nous avons déjà vus en cours, à savoir l'accrétion océanique au niveau des dorsales, le mécanisme de la subduction dans les fosses océaniques et la collision qui mène à la création de chaînes de montagnes. Donc pour ce faire, nous avons une petite animation qui va nous permettre d'y voir plus clair et de comprendre comment tous ces mécanismes sont interconnectés. Alors, au tout début, nous avons donc le mécanisme de l'accrétion océanique, que nous voyons ici, donc au niveau d'une dorsale océanique. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, nous avons ici une première plaque qui est séparée de la seconde plaque donc par notre dorsale océanique. Notre seconde plaque englobe donc ce côté de la dorsale jusqu'à la fosse de subduction qu'on voit ici en création, et la troisième plaque est une plaque continentale qui se trouve ici. Alors revenons à notre dorsale océanique. Au niveau de la dorsale, on a une zone du manteau qui est un petit peu plus chaude, et donc qui va créer des remontées de magma qui vont s'échapper au niveau de la dorsale océanique. C'est ce mécanisme qui va permettre au fur et à mesure, d'une part, de créer de la nouvelle lithosphère océanique, et d'autre part, de pousser chacune des plaques dans un sens opposé, un petit peu comme le ferait le mécanisme d'un tapis roulant. Donc ce phénomène qui donc met nos deux premières plaques en mouvement a des conséquences sur les autres plaques, comme on peut le voir de ce côté-là. Hop, on revient un petit peu en arrière, on remonte le temps. Et donc on peut voir, en s'intéressant à cette partie, qu'au fur et à mesure que notre dorsale va pousser la plaque numéro 2, cette plaque va venir s'enfoncer petit à petit, donc sous la troisième plaque. Donc c'est le mécanisme de la subduction. Et donc on voit ici qu'on a création d'une fosse océanique. Donc ce mécanisme de subduction ne se fait pas sans contrainte, évidemment. Vous imaginez facilement que l'enfoncement d'une plaque entière lithosphérique dans le manteau asténosphérique ne se fait pas sans contrainte. C'est pour ça que c'est une zone où on a des séismes qui sont en général assez violents et donc qui sont intermédiaires et profonds, comme on le voit ici. Ce mécanisme de subduction va aussi mener à un volcanisme explosif comme on le voit ici. Donc en général, sous une fosse de subduction, on va retrouver des reliefs qui sont en fait des chaînes de volcans explosifs. Donc là, on a création d'un magma très visqueux qui va avoir du mal à s'échapper, d'où les éruptions explosives assez dévastatrices. Donc on continue, notre subduction se poursuit. Elle se poursuit à tel point qu'au bout d'un moment, entraîné par la lithosphère océanique, on a un bloc continental qui va venir donc affronter l'autre plaque, la troisième plaque. Et donc, on a création, comme on le voit ici, d'un relief qui se forme du fait de déformations, comme ici on le voit, des roches, différents blocs, et en même temps, on a la création de failles, qu'on voit un petit peu mal, mais on a des failles tout au long de ce massif montagneux. Et donc à mesure que la plaque, donc difficilement bien sûr, continue à venir affronter la troisième plaque, eh bien le relief va continuer à s'élever. Et donc au niveau de ce massif montagneux, on va avoir ici des séismes, hop, comme on le voit là, des séismes qui vont être superficiels ou intermédiaires. Et donc à la fin, on obtient un gros massif montagneux. Voilà, alors j'espère que maintenant tous ces mécanismes sont plus clairs pour vous, et donc je vous souhaite une bonne journée.